Madame la ministre, il y a 8 mois, dans la nuit du 20 au 21 juin, une tempête de grêle exceptionnelle et dévastatrice a touché 46 communes en Dordogne, dans le secteur du Ribéracois. Monsieur le ministre de l'Agriculture a dépêché sur les lieux 2 inspecteurs que j'ai, avec mon collègue sénateur, accompagnés afin de constater les dégâts d'une ampleur démesurée et frappant durement les agriculteurs, les entreprises, les collectivités et les habitants. Mardi 24 janvier, dans une large unité syndicale, les agriculteurs, au nombre de 300, sont venus devant la préfecture de la Dordogne exprimer leur désespoir et demander que soient débloquées des aides du fonds d'urgence, à ce jour très insuffisant, et la reconnaissance du régime de calamité agricole. La Chambre d'agriculture a évalué les pertes de culture à 25 millions d'euros, quand le total des aides publiques ne couvre que 13% du montant estimé des dégâts. À ce jour, 189 exploitants agricoles ont bénéficié de 1,74 million d'euros d'aide, soit 9 200 euros par exploitant en moyenne, ce qui est très insuffisant lorsque l'on sait qu'aux pertes subies s'ajoutent les frais de remise en culture, l'achat de fourrage, d'aliments pour leurs élevages et la remise en état des bâtiments et du matériel agricole. Depuis 8 mois, c'est un territoire meurtri qui se sent abandonné, les aides consenties par l'État étant très en dessous des dégâts constatés. Il faut, Madame la Ministre, avoir entendu le témoignage de ces femmes et de ces hommes qui ont tout perdu et vu ces paysages dévastés pour mesurer la détresse de cette population dont toutes les maisons, toujours bâchées à ce jour, gardent les stigmates de cet épisode climatique particulièrement violent. Cette situation exceptionnelle, Madame la Ministre, nécessite des moyens exceptionnels. Et c'est la raison pour laquelle je m'apprêtais, ce matin, à inviter Monsieur le ministre de l'Agriculture à venir en Dordogne afin qu'il puisse constater lui-même l'ampleur de cette catastrophe et revoir le niveau des indemnisations qui sont consenties à ce jour. Merci. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Varayas, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est bien conscient de la détresse que vous mentionnez de nos agriculteurs du territoire ribéracois. Et je commence par vous dire que je lui transmettrai dès la sortie de cet hémicycle l'invitation que vous venez de réitérer. C'est la moindre des choses. Je tiens à apporter quelques éléments de réponse dont je ne doute pas qu'ils ne vous satisferont pas totalement. Mais sachez, je le répète, que je m'entretiendrai avec Monsieur Fesneau pour reparler d'un déplacement et d'échanges avec vous. Ces intempéries dramatiques que vous mentionnez ne sont effectivement pas éligibles au dispositif des calamités agricoles. Et ce sont donc des mesures de soutien qui ont été annoncées, comme le dégrèvement de la TFNB, mais aussi le report de cotisations sociales et la prolongation des PGE. Le ministre Fesneau a également décidé, vous le savez, d'une mission du Conseil général de l'alimentation, agriculture et des espaces ruraux pour qu'on évalue très précisément les dégâts et qu'on réponde au cas par cas aux agriculteurs touchés par ces phénomènes extrêmement intenses. Cette mission a recommandé la mise en place d'un fonds d'urgence de 40 millions d'euros au moins, recommandation immédiatement suivie et mise en œuvre par le ministre Fesneau. Ce fonds est à la main des préfets pour apporter une réponse rapide aux situations de très grande fragilité que vous avez mentionnées, Madame la sénatrice. Ces aides, elles sont accordées dans la limite d'un plafond de 5 000 euros par exploitation, plafond porté au montant estimé nécessaire pour aider les exploitations les plus en difficulté dans la limite du plafond des minimis. Vous évoquez à juste titre une aide de 9 200 euros par exploitant en moyenne, et cela montre que nous n'atteignons pas dans bien des situations le plafond des minimis qui s'élève à 20 000 euros. Les situations personnelles des agriculteurs du territoire que vous mentionnez doivent donc continuer à faire l'objet d'un examen approfondi au niveau local pour trouver des solutions qui répondent à leurs difficultés. C'est donc le sens de la position de Monsieur Marc Fesneau et j'espère que nous aurons d'autres éléments en réponse dans les prochains jours et semaines.